Bienvenue et merci d'être là ce soir. Installez-vous confortablement. Le voyage commence. Avant de plonger dans cette histoire, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages apaisants. Voici un petit résumé de l'histoire de ce soir. Dans ce conte, le royaume des songes. Une histoire magique pour un sommeil profond. Nous suivons l'aventure douce et mystérieuse d'une jeune fille nommée Léna, qui découvre un monde enchanteur caché derrière ses rêves. Ce royaume, peuplé de créatures lumineuses, de paysages féeriques et de secrets oubliés, détient la clé pour aider ceux qui souffrent d'insomnie ou de cauchemars à retrouver un sommeil paisible. À travers 7 chapitres riches en émotions et en descriptions apaisantes, Léna rencontrera des alliés inattendus, naviguera entre des forêts scintillantes et des rivières chantantes, et apprendra que le véritable pouvoir du sommeil réside dans l'équilibre entre l'imagination et la sérénité. Une histoire idéale pour vous endormir, relaxer votre esprit et voyager dans un univers calme et merveilleux. Chapitre 1. Le voile des rêves. La chambre de Léna était plongée dans une douce obscurité, seulement troublée par la lumière argentée de la lune qui filtrait à travers les rideaux. Elle se retourna encore une fois dans son lit, frustrée. Cela faisait des semaines qu'elle n'arrivait plus à trouver le sommeil. Chaque nuit semblait plus longue que la précédente, et ses pensées tourbillonnaient sans fin, refusant de la laisser en paix. Ce soir-là, alors qu'elle fixait le plafond, quelque chose attira son attention. Un léger murmure flottait dans l'air, presque imperceptible. Intriguée, elle se redressa lentement. Le son venait de la fenêtre. Elle s'approcha, incertaine, et écarta doucement les rideaux. Dehors, le jardin baignait dans une lumière étrange, comme si des lucioles invisibles avaient décidé de danser sous la lune. Mais ce n'était pas tout. Au milieu de cet éclat, une silhouette vaporeuse se tenait près du vieux chêne. Léna cligna des yeux, pensant être victime d'une illusion due à sa fatigue. Pourtant, la forme resta là, immobile, avant de lever un bras gracieux vers elle. « Viens !» souffla une voix, douce, aussi légère qu'un soupir. Léna sentit son cœur battre plus vite. Était-elle en train de rêver? Ou bien cette voix était-elle réelle? Sans réfléchir davantage, elle enfila sa robe de chambre et descendit silencieusement les escaliers. La maison était plongée dans un silence absolu, mais chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un tambour dans son esprit. Arrivée à la porte d'entrée, elle hésita un instant. Puis, mue par une curiosité irrésistible, elle ouvrit doucement la porte et sortit dans la fraîcheur nocturne. Le jardin avait changé. Les arbres semblaient plus grands, leurs branches entrelacées formant une voûte céleste scintillante. Des fleurs éclatantes illuminaient le sol, leurs pétales émettant une lumière douce et apaisante. Et là, au pied du chêne, la silhouette attendait toujours. « Qui êtes-vous » demanda Léna d'une voix tremblante. La silhouette se tourna vers elle, révélant un visage féminin aux traits délicats. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée et ses cheveux flottaient autour d'elle comme portés par une brise invisible. « Je suis Astra, gardienne des songes », répondit-elle avec un sourire bienveillant. « Et toi, Léna, tu as été choisie. »« Choisie pourquoi ?» murmura Léna, confuse. Astra tendit la main vers elle. «
pour découvrir le royaume des songes, un lieu où les rêves prennent vie et où ton esprit trouvera enfin la paix. Viens, il est temps pour toi de commencer ce voyage. Léna regarda la main tendue, puis son regard revint sur la maison derrière elle. Elle savait qu'elle aurait dû avoir peur, mais une sensation de calme inexplicable l'enveloppait. Lentement, elle posa sa main dans celle d'Astra. Aussitôt, le monde autour d'elle se transforma. Le jardin disparut, remplacé par une vaste étendue étoilée où des nuages cotonneux flottaient paresseusement. Une mélodie douce et hypnotique résonnait dans l'air, accompagnée par le murmure des vents. « Bienvenue dans le royaume des songes », dit Astra. « Ici, tout est possible, mais surtout ici, tu apprendras à retrouver ton sommeil perdu. » Léna sentit une vague de sérénité l'envahir. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en paix. Peut-être, juste peut-être, ce voyage serait-il la clé pour mettre fin à ces nuits agitées. Mais le chemin ne serait pas sans défi. Car, comme Astra le lui rappela, le royaume des songes était aussi un lieu de mystère et d'épreuve. Et Léna devrait prouver qu'elle méritait d'y rester. Chapitre 2. La forêt des murmures. Main dans la main avec Astra, Léna se sentait à la fois émerveillée et légèrement intimidée par l'étendue infinie qui s'ouvrait devant elle. Le paysage semblait vivant, animé d'une respiration douce et régulière. Les nuages sous leurs pieds étaient moelleux, presque aussi confortables qu'un lit de plumes. Ils avançaient lentement, flottant littéralement au-dessus de cette mer cotonneuse, tandis que des étoiles scintillaient tout autour d'eux, comme autant de petites lanternes suspendues dans le ciel. « Où allons-nous » demanda finalement Léna, rompant le silence apaisant qui régnait entre elles. Astra lui sourit, ses yeux dorés brillant d'une lumière chaleureuse. « Nous nous rendons à la forêt des murmures, » répondit-elle. « C'est là que ton voyage commencera vraiment. » Léna fronça légèrement les sourcils. Pourquoi réellement? N'est-ce pas déjà un voyage extraordinaire? Astra rit doucement, un son mélodieux qui semblait résonner dans l'air comme une berceuse. Le royaume des songes est bien plus qu'un simple endroit magique, expliqua-t-elle. C'est un lieu où chaque âme doit apprendre à écouter son cœur et à comprendre ce qui la trouble. La forêt des murmures est le premier pas vers cette compréhension. Avant que Léna ne puisse poser d'autres questions, elles arrivèrent au bord d'une immense forêt. Les arbres étaient immenses, leurs troncs argentés reflétant la lumière des étoiles. Leurs branches s'étiraient vers le ciel, formant une canopée dense mais lumineuse, comme si des lucioles y avaient élu domicile. Un murmure constant parcourait la forêt, un bruit doux et hypnotique, presque imperceptible, mais qui enveloppait l'esprit de ceux qui l'entendaient. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Léna, captivée par ces sons mystérieux. « C'est le chant des souvenirs » répondit Astra. « Chaque arbre ici abrite un fragment des rêves passés de ceux qui ont visité ce royaume. Certains sont joyeux, d'autres mélancoliques, mais tous racontent une histoire. Écoute attentivement, car tu pourrais y entendre quelque chose qui te parle. » Léna hocha la tête, intriguée. Elle fit quelques pas hésitants à l'intérieur de la forêt, sentant immédiatement une énergie particulière l'envelopper. Les murmures devinrent plus distincts, prenant peu à peu la forme de voix lointaines. Certaines semblaient rire, d'autres pleurer, et d'autres encore chuchotaient des mots inaudibles. Elle s'arrêta près d'un arbre particulièrement grand, dont les racines formaient une sorte de trône naturel.
En s'asseyant dessus, elle ferma les yeux et se concentra sur les voix qui l'entouraient. Au début, elles étaient confuses, comme un brouhaha indistinct. Mais peu à peu, elle commença à distinguer des bribes de phrases. « Je me sens tellement perdue. Pourquoi ne puis-je pas dormir? Les rêves me fuient. » Léna ouvrit brusquement les yeux, surprise. Ces mots, ils lui étaient des familiers. C'étaient exactement les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit depuis des semaines. Elle regarda Astra, qui observait la scène avec un sourire compréhensif. « Tu vois, Léna, » dit la gardienne des songes, « la forêt des murmures ne fait pas que révéler les rêves des autres. Elle met également en lumière tes propres peurs et tes propres désirs. C'est ici que tu dois commencer à affronter ceux qui t'empêchent de trouver le repos. » Léna baissa les yeux, sentant une vague de tristesse l'envahir. « Mais comment puis-je affronter quelque chose que je ne comprends même pas? Je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à dormir. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais rien ne fonctionne. » Astra s'assit à côté d'elle, sa présence apaisante comme une couverture chaude. « Parfois, ce n'est pas une question de solution pratique, » murmura-t-elle. « Parfois, il faut simplement écouter. Écoute ce que ton cœur essaie de te dire. La réponse est déjà en toi. » Léna prit une profonde inspiration et ferma à nouveau les yeux. Cette fois, elle ne chercha pas à analyser les voix. Elle se contenta de les laisser flotter autour d'elle, comme une brise légère. Peu à peu, elle sentit son esprit se détendre. Les murmures devinrent moins oppressants, plus harmonieux. Elle réalisa que ces voix n'étaient pas là pour la juger ou la troubler, mais pour la guider. Soudain, une voix plus claire se démarqua des autres. Une voix qu'elle connaissait bien. La sienne. « J'ai peur », disait-elle doucement. « Peur de ne jamais me sentir en paix. Peur de ne jamais retrouver ce sentiment de sécurité que j'avais quand j'étais enfant. » Léna sentit une larme rouler sur sa joue. Elle n'avait jamais osé exprimer cette peur à voix haute, même à elle-même. Mais maintenant, elle ne pouvait plus l'ignorer. « Continue d'écouter, » murmura Astra. « Que te disent ces mots ?» Léna prit une autre inspiration, plus profonde cette fois. Elle réalisa que cette peur venait de quelque chose de très simple. Elle avait grandi. Avec l'âge, elle avait perdu cette connexion instinctive avec son imagination, cette capacité à se perdre dans des mondes imaginaires sans se poser de questions. Son esprit était devenu trop rationnel, trop préoccupé par les soucis quotidiens pour permettre aux rêves de reprendre leur place. « Je ne veux pas abandonner mes rêves, » murmura-t-elle. « Je veux juste retrouver cet état d'esprit où tout semble possible. » Astra posa une main sur son épaule. « Alors, permets-toi de rêver à nouveau, » dit-elle. « Dans le royaume des songes, tout est possible. Mais tu dois d'abord accepter que tes rêves soient une partie de toi, tout comme tes peurs. » Léna hocha lentement la tête. Elle sentait déjà une certaine légèreté revenir dans son cœur. Ce n'était pas encore la paix totale, mais c'était un début. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en ouvrant les yeux. Astra se leva et tendit la main vers elle. « Maintenant, nous continuons notre voyage. La forêt des murmures n'est que la première étape. Il y a encore beaucoup à découvrir. » Léna prit la main d'Astra et se releva. Elle jeta un dernier regard à l'arbre qui avait révélé ses pensées les plus profondes, puis suivit la gardienne des songes hors de la forêt. Alors qu'elle marchait, le paysage changea à nouveau. Les arbres argentés laissèrent place à une vaste plaine éclairée par une lueur dorée.
Au loin, Léna aperçut une rivière qui serpentait paresseusement, ses eaux scintillantes comme des diamants liquides. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, curieuse. « À la rivière des souhaits », répondit Astra. « Un endroit où les rêves prennent forme et où les désirs les plus sincères trouvent leur chemin. » Léna sentit une nouvelle vague d'excitation monter en elle. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais elle était prête à continuer ce voyage, quoi qu'il advienne. Chapitre 3. La rivière des souhaits. La lumière dorée de la plaine semblait vibrer doucement autour d'elle, comme si elle respirait au rythme du royaume des songes lui-même. Léna suivait Astra en silence, ses pieds nus effleurant une herbe douce et soyeuse qui s'étendait à perte de vue. Le murmure lointain de la rivière se faisait déjà entendre, un son apaisant qui rappelait le bruissement des vagues sur une plage tranquille, mais avec une mélodie unique, presque chantante. « Pourquoi cette rivière est-elle si spéciale ?» demanda finalement Léna, rompant le silence paisible. Astra sourit, ses yeux dorés brillant d'un éclat mystérieux. « La rivière des souhaits est bien plus qu'une simple étendue d'eau, » répondit-elle. « Elle est le reflet des désirs les plus profonds, de ceux qui s'y aventurent. Chaque goutte qui coule transporte une part de rêve, une aspiration ou un espoir. Mais attention, ce n'est pas un endroit où l'on peut simplement formuler un souhait et attendre qu'il se réalise. Il faut comprendre ce que ton cœur désire vraiment, et non ce que ton esprit croit vouloir. » Léna fronça légèrement les sourcils, intriguée par ces paroles. « Comment cela fonctionne-t-il ? Tu verras bientôt, » répondit Astra avec un sourire énigmatique. Elles continuèrent à marcher jusqu'à atteindre la rive de la rivière. L'eau était incroyablement claire, presque translucide, mais chaque mouvement créait des reflets, scintillants, comme si des milliers de minuscules diamants flottaient sous la surface. Des fleurs lumineuses bordèrent la rive, leurs pétales émettant une douce lueur bleutée qui contrastait magnifiquement avec la lumière dorée de la plaine. « Approche-toi » invita Astra. « Plonge tes mains dans l'eau. Elle te montrera ce que tu dois voir. » Léna hésita un instant, puis s'agenouilla près de la rivière. L'eau semblait tiède et agréable au toucher. Elle plongea lentement ses mains dans le courant, sentant immédiatement une sensation étrange parcourir son corps. C'était comme si l'eau absorbait ses pensées, les transformant en images flottantes qui apparaissaient juste sous la surface. Des scènes commencèrent à se former devant ses yeux. D'abord floues, elles devinrent rapidement nettes et vivantes. Elle vit des moments de sa vie qu'elle avait presque oubliés, son enfance, jouant dans le jardin familial, riant aux éclats avec ses amis, des journées passées à dessiner et à rêver, perdue dans des mondes imaginaires. Puis, les images changèrent. Elle se vit plus âgée, assise à son bureau, stressée par des tâches interminables, son imagination étouffée par des responsabilités grandissantes. Soudain, une nouvelle scène apparut. Elle se tenait sur une colline, regardant un ciel étoilé, un sourire paisible sur son visage. Dans cette vision, elle semblait heureuse, libre, comme si tous ses soucis avaient disparu. Une voix intérieure résonna dans son esprit. « C'est ce que tu veux vraiment. » Léna retira brusquement ses mains de l'eau, surprise par l'intensité de ce qu'elle venait de voir. Elle regarda Astra, cherchant une explication. « Que signifie tout cela ?» demanda-t-elle,
la voix tremblante. Astra s'assit à côté d'elle, posant une main apaisante sur son épaule. La rivière te montre deux choses, ce que tu as perdu et ce que tu désires retrouver, expliqua-t-elle. Ton esprit adulte a souvent tendance à ignorer tes besoins les plus profonds, ceux qui nourrissent ton âme. Tu as cessé de rêver, de t'émerveiller, et c'est ce manque qui trouble ton sommeil. Léna baissa les yeux, réfléchissant à ces mots. Elle savait qu'Astra avait raison. Depuis combien de temps ne s'était-elle pas accordé un moment pour simplement imaginer, créer, ou même contempler les étoiles sans penser à autre chose? Alors, comment puis-je retrouver ce sentiment? Demanda-t-elle doucement. C'est là que la magie de la rivière intervient, répondit Astra. Elle ne te donnera pas directement ce que tu désires, mais elle te guidera vers les étapes nécessaires pour y parvenir. Regarde à nouveau dans l'eau, mais cette fois, concentre-toi sur ce que tu ressens, pas seulement sur ce que tu vois. Léna hocha la tête et plongea à nouveau ses mains dans la rivière. Cette fois, elle ferma les yeux et se concentra sur ses sensations. Elle sentit une chaleur apaisante se répandre dans tout son corps, comme si l'eau absorbait toutes ses tensions. Puis, des images commencèrent à apparaître dans son esprit, mais elles étaient différentes cette fois. Elles représentaient des lieux, des objets, et même des personnes qu'elle ne connaissait pas encore. Elle vit une grande bibliothèque remplie de livres anciens, dont les pages semblaient vibrer d'une lumière intérieure. Elle vit une petite maison perchée au sommet d'une colline, entourée de fleurs lumineuses, semblables à celles qui bordèrent la rivière. Et enfin, elle vit une silhouette familière, celle d'un jeune garçon aux cheveux argentés, souriant doucement, comme s'il la connaissait depuis toujours. « Qui est-ce » murmura-t-elle, intriguée. Astra observa attentivement son expression. « Ce sont des indices, dit-elle. La bibliothèque, la maison, et même ce garçon, ils font partie de ton voyage. Ils symbolisent des étapes que tu devras franchir pour retrouver ton équilibre intérieur. » Léna retira à nouveau ses mains de l'eau, son esprit bouillonnant de questions. Mais comment savoir où aller ensuite? Astra se leva et désigna l'horizon. Le royaume des songes te guidera. Suivons le courant de la rivière. Il nous mènera là où tu dois aller. Elles reprirent leur route le long de la rivière, marchant en silence pendant un moment. Léna ne pouvait s'empêcher de penser aux images qu'elle avait vues, la bibliothèque, la maison, et surtout ce garçon mystérieux. Qui était-il? Que représentait-il pour elle? Alors qu'elles avançaient, le paysage changea à nouveau. La rivière s'élargit, formant un lac immense et calme. Au centre du lac, une île émergeait, couverte d'arbres aux feuilles dorées qui scintillaient doucement sous la lumière des étoiles. « Voici l'île des révélations », annonça Astra. « C'est là que beaucoup trouvent les réponses qu'ils cherchent. » Léna regarda l'île avec fascination. « Comment allons-nous y arriver ?» Astra tendit la main vers l'eau. Aussitôt, une barque dorée apparut, flottant doucement vers elle. « Monte », dit-elle simplement. Léna s'installa dans la barque, suivie d'Astra. Sans qu'aucune d'entre elles ne touche les rames, la barque commença à glisser sur l'eau, comme portée par une force invisible. Le trajet fut court, mais empreint d'une paix indescriptible. Le clapotis de l'eau contre la coque, combiné au doux murmure des étoiles, enveloppait Léna dans une bulle de sérénité. Lorsqu'elles atteignirent l'île, Léna descendit de la barque
et sentit immédiatement une énergie différente. L'air semblait vibrer d'une manière subtile mais puissante, comme si l'île elle-même était vivante. « Que dois-je faire ici ?» demanda-t-elle, curieuse. « Marche, » répondit simplement Astra. « Laisse l'île te parler. » Léna s'exécuta, avançant lentement entre les arbres dorés. À mesure qu'elle progressait, elle sentait une présence invisible l'observer, non pas de manière menaçante, mais plutôt comme une entité bienveillante qui l'encourageait à continuer. Soudain, elle aperçut une clairière au cœur de l'île. Au centre se dressait un autel de pierre, surmonté d'un cristal éclatant qui pulsait doucement, projetant des reflets irisés tout autour. Léna s'approcha, fascinée par la beauté de l'objet. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « C'est le cristal des rêves », répondit Astra. « Il contient une partie de l'essence même du royaume des songes. Si tu poses la main dessus, il te montrera quelque chose de très important. » Léna hésita un instant, puis tendit lentement la main vers le cristal. Au moment où ses doigts entrèrent en contact avec sa surface froide et lisse, une lumière éclatante l'enveloppa, et elle fut transportée dans une vision intense et émouvante. Elle se vit dans une version alternative de sa vie, où elle avait pris le temps de nourrir son imagination, de suivre ses passions et de s'accorder des moments de calme et de contemplation. Elle était entourée de personnes aimantes, vivant dans une harmonie profonde avec elle-même et le monde qui l'entourait. Puis, la vision changea. Elle se retrouva face à face avec le garçon aux cheveux argentés. Il lui sourit doucement et prononça quelques mots. « Le chemin vers ton sommeil paisible commence par accepter qui tu es vraiment. » Léna revint brusquement à la réalité, retirant sa main du cristal. Elle sentit une larme rouler sur sa joue, mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de compréhension, de soulagement. « Je crois que je comprends maintenant », murmura-t-elle. Astra hocha la tête, son sourire bienveillant illuminant son visage. « La première étape est accomplie, mais ton voyage ne fait que commencer. » Léna prit une profonde inspiration, sentant une nouvelle détermination monter en elle. Elle ne savait pas encore exactement ce qui l'attendait, mais elle était prête à continuer. « Où allons-nous ensuite ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Astra désigna l'horizon. « Vers le mont des échos », répondit-elle. « Un lieu où les vérités cachées résonnent comme des chants éternels. » Léna regarda au loin, impatiente de découvrir ce qui l'attendait. Avec Astra à ses côtés, elle savait qu'elle était sur le bon chemin pour retrouver son sommeil perdu et, peut-être, une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée. Chapitre 4. Le mont des échos. Le voyage vers le mont des échos débuta au lever d'une lune argentée, dont la lumière douce se reflétait sur la surface dorée de la rivière des souhaits. Léna marchait aux côtés d'Astra, son esprit encore habité par les visions qu'elle avait reçues sur l'île des révélations. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au garçon aux cheveux argentés et à ses paroles énigmatiques. « Le chemin vers ton sommeil paisible commence par accepter qui tu es vraiment. » Que voulait-il dire exactement ? demanda-t-elle finalement, rompant le silence apaisant qui régnait entre elles. Astra lui lança un regard bienveillant. « C'est une question que seul toi peux répondre, » répondit-elle. « Mais le mont des échos pourrait t'aider à trouver des indices. » « Comment cela ?»
insista Léna, curieuse. Le monde des échos est un lieu où les vérités cachées prennent vie, expliqua Astra. Les sons qui y résonnent ne sont pas seulement des bruits ordinaires. Ce sont des fragments de souvenirs, des émotions refoulées, ou même des désirs profondément enfouis. En écoutant attentivement, tu pourrais découvrir ce que ton cœur essaie de te dire depuis longtemps. Léna hocha lentement la tête, sentant une certaine appréhension monter en elle. Elle savait déjà que ce royaume n'était pas qu'un endroit féerique. C'était aussi un miroir de son propre esprit. Chaque étape semblait dévoiler une nouvelle couche de ses peurs, de ses rêves et de ses désirs. Elles marchèrent pendant un moment, traversant une vallée bordée de fleurs lumineuses qui semblaient chanter doucement sous la brise. Le chemin menait à une montagne majestueuse, dont le sommet était enveloppé dans un voile de brume argentée. À mesure qu'elles approchaient, Léna remarqua que les rochers eux-mêmes semblaient vibrer légèrement, comme si la montagne respirait. « Nous devons grimper jusqu'au sommet », dit Astra en commençant à gravir le sentier. Léna la suivit, sentant une énergie particulière émaner de chaque pierre qu'elle touchait. Les murmures qu'elle avait entendus à la forêt des murmures étaient de retour, mais cette fois, ils étaient plus distincts, presque intelligibles. Des bribes de phrases flottèrent dans l'air, portées par le vent. « Je me sens perdue. Pourquoi ai-je peur? Qui suis-je vraiment ?» Léna s'arrêta un instant, captivée par ces voix. Elles semblaient venir de partout et de nulle part, à la fois résonnant comme des échos infinis. « Ce sont les voix des âmes qui ont visité ce lieu avant toi, » expliqua Astra. « Chacun laisse une trace ici, un fragment de leur vérité. Mais aujourd'hui, c'est ta vérité que tu dois écouter. » Léna reprit sa progression, concentrée sur les sons qui l'entouraient. Plus elle montait, plus les voix devenaient claires. Certaines semblaient joyeuses, d'autres tristes, mais toutes portaient une intensité émotionnelle palpable. Enfin, elles atteignirent le sommet. Là, une plateforme rocheuse offrait une vue imprenable sur le royaume des songes. La brume argentée tourbillonnait autour d'elle, créant une atmosphère irréelle et apaisante. Au centre de la plateforme se dressait un cristal translucide, semblable à celui qu'elle avait vu sur l'île des Révélations, mais beaucoup plus grand. « C'est le cristal des échos », dit Astra. « Il amplifie les vérités que tu es prête à entendre. Approche-toi et pose tes mains dessus. » Léna sentit une boule se former dans son estomac. Elle savait que ce moment serait décisif. Lentement, elle s'avança vers le cristal et posa ses mains sur sa surface froide. Aussitôt, une lumière intense jaillit, projetant des reflets irisés tout autour d'elle. Une vague de sensations l'envahit. Elle entendit des voix, mais cette fois, elles étaient de familières. C'étaient ses propres pensées, amplifiées et mises en lumière. « Je veux être libre », murmurait une voix. « J'ai peur de ne jamais être assez. Je rêve d'un monde où tout est possible. » Puis, une autre voix, plus forte, émergea. « Je suis plus que mes peurs. Je suis plus que mes doutes. » Léna sentit une larme rouler sur sa joue. Ces mots, c'était elle. C'était la vérité qu'elle avait toujours refusé d'admettre. Elle avait passé tellement de temps à se comparer aux autres, à remettre en question ses choix, qu'elle en avait oublié qui elle était vraiment. « Tu vois » murmura Astra derrière elle. « Le monde des échos ne te dit rien que tu ne saches déjà. Il te rappelle simplement ce que tu as choisi d'ignorer. » Léna retira ses mains du cristal, tremblante mais apaisée. Pour la première fois depuis longtemps,
Elle sentait une clarté émerger de ses pensées confuses. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait tant de mal à dormir. Elle avait peur de faire face à ses véritables désirs et à ses peurs. Mais ici, dans ce royaume magique, elle apprenait à les accepter. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en se tournant vers Astra. « Maintenant, nous descendons dans la vallée des ombres, » répondit la gardienne des songes. « Un lieu où les vérités que tu as découvertes seront mises à l'épreuve. » Léna sentit un frisson parcourir son dos. « La vallée des ombres, ça a l'air effrayant. » Astra sourit doucement. « Ne t'inquiète pas. Rien ici ne peut te blesser tant que tu restes fidèle à toi-même. Viens, le chemin nous attend. » Elles redescendirent le mont en silence, laissant derrière elles les échos de leur vérité. Alors qu'elles atteignaient la base de la montagne, le paysage changea à nouveau. La lumière argentée fut remplacée par une pénombre douce, et les arbres environnants prirent une teinte noire veloutée. Une brise légère soufflait, portant avec elle des chuchotements indistincts. « Quel est cet endroit ?» demanda Léna, intriguée. « La vallée des ombres », répondit Astra. « C'est ici que les peurs et les doutes prennent forme. Mais n'oublie pas, ce que tu vois n'est qu'une illusion. Ce sont les reflets de ton esprit, pas la réalité. » Léna hocha la tête, essayant de se convaincre que rien ici ne pourrait lui faire de mal. Mais alors qu'elles avançaient, des silhouettes commencèrent à apparaître dans la brume. Elles étaient vagues, presque transparentes, mais elles semblaient se mouvoir avec une intention précise. « Qui sont-elles ?» chuchota Léna, sentant son cœur battre plus vite. « Ce sont tes ombres, » expliqua Astra. « Les parties de toi que tu as refoulées, ignorées ou même niées. Regarde-les bien. Chacune d'entre elles a quelque chose à te dire. » Léna s'arrêta, observant les silhouettes qui s'approchaient lentement. L'une d'entre elles ressemblait à une version plus jeune d'elle-même, pleine de rêves et d'espoir. Une autre était une version plus âgée, fatiguée et accablée par les responsabilités. Et puis, il y avait celle qui ressemblait à une silhouette sombre, sans visage, mais qui semblait porter toute la colère et la frustration qu'elle avait accumulée au fil des ans. « Que veulent-elles » demanda Léna, sa voix tremblante. « Elles veulent être entendues » répondit Astra. « Parle-leur, écoute ce qu'elles ont à dire. » Léna prit une profonde inspiration et s'avança vers la première silhouette, celle de la petite fille. « Qui es-tu » demanda-t-elle doucement. « Je suis celle que tu as été » répondit la silhouette d'une voix enfantine. « Je suis celle qui rêvait, qui croyait en la magie. Ne m'oublie pas. » Léna sentit une vague de nostalgie l'envahir. « Je ne t'ai pas oubliée, » murmura-t-elle. « Je t'ai juste mise de côté. » La silhouette sourit doucement et disparut dans la brume. Elle s'approcha ensuite de la version plus âgée d'elle-même. « Et toi? Qui es-tu? »« Je suis celle que tu crains de devenir, » répondit la silhouette d'une voix lasse. « Je suis celle qui a perdu ses rêves. Ne laisse pas cela arriver. » Léna sentit un poids lourd dans sa poitrine. « Je ne veux pas devenir comme ça, » murmura-t-elle. « Je veux retrouver ma lumière. » La silhouette hocha la tête et s'évanouit à son tour. Enfin, elle s'approcha de la dernière ombre, celle sans visage. « Et toi, que veux-tu » ? « Je suis ta colère, » répondit la silhouette d'une voix grave. « Je suis tes frustrations, tes regrets. Ne me combats pas, accepte-moi et je disparaîtrai. »
Léna ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je t'accepte, tu fais partie de moi. » La silhouette sombre s'éclaircit progressivement, puis disparut complètement. La brume autour d'elle se dissipa, révélant une vallée paisible, baignée par une lumière douce. Astra posa une main sur son épaule. « Tu as accompli une grande étape, » dit-elle fièrement. « En acceptant tes ombres, tu as trouvé un peu plus de paix intérieure. » Léna sentit un sourire se dessiner sur son visage. Elle savait que son voyage n'était pas encore terminé, mais elle se sentait déjà plus légère, plus proche de la personne qu'elle voulait être. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, impatiente. Astra désigna l'horizon. « Vers le jardin des étoiles », répondit-elle. « Un lieu où les rêves trouvent leur apogée. » Léna regarda au loin, prête à continuer son voyage, sachant que chaque étape la rapprochait un peu plus de la paix qu'elle cherchait. Chapitre 5. Le jardin des étoiles. Le chemin vers le jardin des étoiles était bordé de fleurs lumineuses dont les pétales semblaient capturer la lumière des étoiles elles-mêmes. Chaque pas que faisait Léna semblait résonner doucement, comme si le sol lui-même chantait une mélodie apaisante. Elle marchait aux côtés d'Astra, son esprit encore habité par les rencontres qu'elle avait faites dans la vallée des ombres. Les voix de ses peurs et de ses aspirations passées résonnaient encore faiblement dans son cœur, mais elle sentait déjà une nouvelle légèreté l'envahir. « Pourquoi ce jardin s'appelle-t-il ainsi ?» demanda Léna, rompant le silence paisible qui les enveloppait. Astra sourit, ses yeux dorés brillant d'une lumière douce. « Le jardin des étoiles est un lieu où les rêves prennent leur forme la plus pure, » répondit-elle. « Chaque fleur ici est née d'un rêve réalisé, d'un souhait accompli. C'est un endroit de paix et de célébration, mais aussi un lieu où tu pourras découvrir ce qui te manque encore pour trouver ton sommeil profond. » Léna hocha lentement la tête, intriguée. « Que dois-je faire là-bas ? » « Tu verras, » répondit Astra avec un sourire énigmatique. « Mais n'oublie pas, les étoiles ne brillent jamais seules. Elles sont toujours accompagnées d'autres étoiles, formant des constellations qui racontent des histoires. Ton propre voyage est une constellation en construction. » Elles continuèrent à avancer jusqu'à atteindre une immense clairière. Là, le paysage changea complètement. Le ciel au-dessus d'elle semblait infini, parsemé d'étoiles scintillantes qui projetaient une lumière douce sur le sol. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Léna, ce fut la myriade de fleurs éparpillées partout. Chaque fleur émettait une lumière unique, certaines argentées, d'autres dorées, et même quelques-unes d'un bleu profond ou d'un rose pâle. « C'est magnifique », murmura Léna, émerveillée. « Ce n'est pas seulement beau, » expliqua Astra. « C'est vivant. Chaque fleur ici représente un fragment de rêve. Si tu t'approches d'une fleur et que tu poses ta main dessus, elle te montrera le rêve qu'il a créé. » Léna s'avança timidement vers une fleur dorée, sa lumière douce pulsant légèrement, comme si elle respirait. Elle posa sa main sur un pétale et aussitôt, une vision apparut devant ses yeux. Elle vit une femme âgée assise près d'une fenêtre, regardant les étoiles. La femme tenait un carnet dans ses mains, rempli de poèmes et de dessins. Son visage était empreint de sérénité, comme si elle avait trouvé la paix après une longue vie de recherche. Une voix douce résonna dans son esprit. Mon rêve était de laisser une trace de mon passage, quelque chose qui inspire ceux qui viendront après moi.
Léna retira sa main, touchée par cette vision. C'était son rêve? Astra hocha la tête. Oui, et chaque fleur ici a une histoire similaire. Certaines représentent des rêves simples, d'autres des aspirations grandioses. Mais toutes ont contribué à rendre le monde un peu plus lumineux. Léna observa les fleurs autour d'elle, curieuse de découvrir d'autres histoires. Elle s'approcha d'une fleur bleue, dont la lumière semblait plus froide, mais tout aussi fascinante. En posant sa main sur elle, une nouvelle vision surgit. Cette fois, elle vit un jeune homme debout sur une scène, entouré d'un public enthousiaste. Il jouait de la guitare, ses doigts dansant sur les cordes avec une grâce naturelle. Son visage rayonnait de bonheur, comme si chaque note qu'il jouait était une libération. Une voix résonna à nouveau. Mon rêve était de partager ma musique avec le monde, de toucher les cœurs à travers mes mélodies. Léna sourit, sentant une chaleur monter en elle. Ses rêves, ils sont tellement beaux. Oui, acquiesça Astra. Mais maintenant, il est temps que tu trouves ta propre fleur. Ma propre fleur, répéta Léna, surprise. Astra désigna une zone du jardin où les fleurs semblaient moins nombreuses, comme si une place était réservée pour quelque chose de nouveau. Chaque rêve que tu as nourri, chaque aspiration que tu as suivie, mérite sa place ici. Trouve celle qui représente ton propre chemin. Léna s'avança vers cet espace vide, ressentant une émotion mêlée d'excitation et d'appréhension. Elle ferma les yeux et se concentra sur ses propres rêves. Des images défilèrent dans son esprit, des moments d'enfance où elle dessinait pendant des heures, des journées où elle imaginait des mondes fantastiques, des instants où elle rêvait de liberté et de paix intérieure. Soudain, une lumière douce commença à émerger sous ses pieds. Elle ouvrit les yeux et vit une petite fleur naître lentement, ses pétales argentés brillant d'une lueur timide. Elle tendit la main pour la toucher et une vision d'elle-même apparut. Dans cette vision, elle était assise sous un ciel étoilé, entourée de carnets remplis de dessins et d'histoires. Son visage était apaisé, comme si elle avait enfin trouvé un équilibre entre ses rêves et sa réalité. Une voix résonna dans son esprit. Mon rêve est de créer, d'imaginer et de partager ce que je vois avec les autres. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. C'est vraiment ce que je veux, murmura-t-elle. C'est ce que j'ai toujours voulu. Astra s'approcha d'elle, un sourire bienveillant sur le visage. Tu as trouvé ta fleur. Maintenant, elle fera partie du jardin des étoiles pour toujours. Léna regarda la fleur, sentant une profonde connexion avec cet endroit magique. Mais alors qu'elle admirait sa création, elle remarqua une silhouette familière au loin. C'était le garçon aux cheveux argentés, celui qu'elle avait vu dans ses visions précédentes. Il se tenait près d'une fontaine scintillante, souriant doucement. « Qui est-ce » demanda-t-elle à Astra. « Va le voir » répondit simplement la gardienne des songes. « Il a quelque chose à te dire. » Léna s'avança vers le garçon, son cœur battant légèrement plus vite. Lorsqu'elle arriva près de lui, il lui sourit avec une douceur qui la fit frissonner. « Je suis Elias, » dit-il d'une voix calme. « Je suis le gardien des constellations. » « Les constellations ?» répéta Léna, confuse. Elias hocha la tête. Chaque rêve, chaque aspiration forme une étoile dans le ciel du royaume des songes. Ensemble,
Ces étoiles forment des constellations qui guident ceux qui cherchent leur chemin. Tu es en train de construire ta propre constellation, Léna. Et toi, que fais-tu ici ? Demanda-t-elle. Je suis ici pour t'aider à comprendre ce qui te relie à ce royaume, répondit Elias. Tu n'es pas ici par hasard. Tu fais partie de ce monde, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Léna sentit une vague de curiosité monter en elle. Que veux-tu dire ? Ton sommeil perdu n'est pas juste une question de fatigue ou de stress, expliqua Elias. C'est une invitation à redécouvrir qui tu es vraiment. Le royaume des songes est un reflet de ton âme. Chaque étape que tu franchis ici te rapproche de ta vérité. Léna baissa les yeux, réfléchissant à ces mots. Elle réalisait maintenant que ce voyage n'était pas seulement une quête extérieure, mais aussi une exploration de son propre être. Et quelle est la prochaine étape ? Demanda-t-elle finalement. Elias désigna l'horizon. La grotte des souffles, répondit-il. Un lieu où les souvenirs oubliés reprennent vie. Léna sentit un frisson parcourir son dos. La grotte des souffles ? Ça a l'air mystérieux. Elias sourit doucement. Ne t'inquiète pas, je serai là pour t'accompagner. Avec un dernier regard vers sa fleur scintillante, Léna suivit Elias hors du jardin des étoiles, prête à affronter la prochaine étape de son voyage. Chapitre 6. La grotte des souffles. Le chemin vers la grotte des souffles était bordé d'une brume légère qui semblait flotter comme une écharpe argentée autour de leurs pieds. Léna marchait aux côtés d'Elias, son esprit encore habité par les révélations qu'elle avait reçues au jardin des étoiles. La découverte de sa propre fleur, symbole de ses rêves et aspirations, l'avait profondément touchée. Mais maintenant, elle sentait une nouvelle tension monter en elle à mesure qu'ils approchèrent de leur destination. Pourquoi cet endroit s'appelle-t-il la grotte des souffles ? Demanda-t-elle finalement, rompant le silence paisible qui les enveloppait. Elias sourit doucement, ses yeux argentés brillant d'une lumière douce. La grotte des souffles est un lieu où les souvenirs oubliés reprennent vie, expliqua-t-il. Chaque souffle que tu entends ici est un fragment de ton passé, un moment que tu as peut-être relégué dans un coin obscur de ton esprit. C'est là que tu pourras découvrir ce qui t'a mené jusqu'ici. Léna fronça légèrement les sourcils, intriguée, mais aussi un peu inquiète. Et si je préfère ne pas me souvenir de certaines choses ? Elias posa une main apaisante sur son épaule. Les souvenirs, même douloureux, sont essentiels pour comprendre qui tu es aujourd'hui. Ils te montrent les choix que tu as faits, les chemins que tu as suivis. Mais n'oublie pas, ce que tu trouveras ici n'est pas figé. Tu peux choisir comment intégrer ces souvenirs dans ta vie. Léna hocha lentement la tête, sentant une certaine résolution monter en elle. Elle savait qu'Elias avait raison. Pour retrouver son sommeil paisible, elle devait affronter non seulement ses peurs et ses désirs, mais aussi les souvenirs qu'elle avait peut-être enfouis. Ils atteignirent enfin l'entrée de la grotte. Celle-ci était encadrée par des pierres noires luisantes, comme polies par des milliers d'années de vent et de pluie. Une lumière douce émanait de l'intérieur, projetant des ombres mouvantes sur les parois rocheuses. « Prête ?» demanda Elias, son regard bienveillant fixé sur elle. Léna prit une profonde inspiration et acquiesça. « Allons-y. » Ils pénétrèrent dans la grotte et aussitôt, l'atmosphère changea. L'air semblait vibrer doucement,
comme si chaque molécule portait une mémoire ancienne. Des murmures légers résonnaient autour d'eux, des voix indistinctes qui semblaient se mêler en une mélodie hypnotique. « Ce sont les souffles des souvenirs », expliqua Elias. « Écoute-les attentivement. Certains te parleront plus que d'autres. » Lena ferma les yeux, se concentrant sur les sons qui l'entouraient. D'abord confus, les murmures devinrent progressivement plus distincts. Elle entendit des bribes de conversation, des rires d'enfants, des pleurs étouffés. Puis, une voix familière émergea du brouhaha. « C'est toi, Lena ?» Elle ouvrit brusquement les yeux, reconnaissant immédiatement cette voix. C'était celle de sa grand-mère, décédée quelques années plus tôt. Sa gorge se serra et elle sentit des larmes monter. « Grand-mère » murmura-t-elle, incertaine. Une silhouette vaporeuse apparut devant elle, formée de brume lumineuse. Le visage de sa grand-mère, doux et souriant, se dessina lentement. « Je suis là, ma chérie, » dit-elle d'une voix apaisante. « Je suis venue te rappeler quelque chose d'important. » Lena sentit son cœur se serrer. « Que veux-tu me dire ? Rappelle-toi les histoires que je te racontais, » répondit sa grand-mère. « Celles qui t'emportaient dans des mondes fantastiques, qui te faisaient rêver. Ces histoires étaient plus que des mots. Elles étaient une invitation à imaginer, à créer, à croire en la magie. Ne laisse jamais cela disparaître. » Lena sentit une vague de nostalgie l'envahir. Elle se rappelait parfaitement ces soirées où, blottie sous une couverture, elle écoutait sa grand-mère lui raconter des contes merveilleux. Ces moments avaient nourri son imagination pendant des années, mais elle avait fini par les oublier dans la course effrénée de la vie adulte. « Je me souviens, » murmura-t-elle, « mais j'ai l'impression de les avoir perdus. » Sa grand-mère sourit doucement. « Les histoires ne meurent jamais tant que quelqu'un les garde vivantes. C'est à toi de les faire revivre. » La silhouette commença à s'évanouir, laissant derrière elle une légère brise chargée de souvenirs. Lena resta immobile un instant, bouleversée mais apaisée. Elias posa une main sur son épaule. « Es-tu prête à continuer ?» demanda-t-il doucement. Lena hocha la tête, essuyant ses larmes. « Oui. » Ils avancèrent plus profondément dans la grotte, où les murmures se firent plus intenses. Soudain, une autre voix émergea, plus jeune cette fois. C'était celle de son meilleur ami d'enfance, Lucas, avec qui elle avait partagé des aventures imaginaires dans le jardin familial. « Lena, tu te souviens de notre cabane dans l'arbre ?» demanda la voix, pleine de nostalgie. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondit Lena, un sourire triste sur les lèvres. « C'était notre refuge, notre monde secret. » « Exactement, » reprit la voix de Lucas. « Nous inventions des histoires, des règles, des personnages. Nous étions libres. Ne perds pas cette liberté, Lena. Elle fait partie de toi. » Lena sentit une chaleur monter en elle. Les souvenirs de cette époque heureuse affluaient, remplissant son cœur d'une joie simple mais profonde. Elle réalisa que c'était cette liberté, cette capacité à rêver sans limite, qui lui manquait tant aujourd'hui. « Merci, Lucas », murmura-t-elle, même si elle savait qu'il ne pouvait plus l'entendre. Elias observait silencieusement, attendant qu'elle soit prête à poursuivre. « Il y a encore un dernier souvenir que tu dois affronter, » dit-il finalement. Lena sentit son cœur se serrer à nouveau. « Lequel ?» Elias désigna une alcôve au fond de la grotte.
où une lumière froide pulsait doucement. « Celui-là, » répondit-il simplement. Léna s'avança lentement, sentant une tension monter en elle. Elle savait déjà ce qu'elle allait découvrir avant même d'atteindre l'alcôve. Là, une silhouette sombre se tenait, immobile, comme une ombre figée dans le temps. « C'est moi », murmura-t-elle, reconnaissant cette version d'elle-même, qu'elle avait fui pendant des années. C'était celle qui avait renoncé à ses rêves, qui avait choisi la sécurité plutôt que l'aventure, la routine plutôt que la créativité. « Pourquoi m'as-tu abandonnée ?» demanda la silhouette, d'une voix grave. Léna sentit une boule se former dans sa gorge. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, » répondit-elle. « J'avais peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. » La silhouette inclina légèrement la tête. « Peut-être. Mais en m'abandonnant, tu as perdu une partie de toi-même. Une partie qui aurait pu te rendre heureuse. » Léna baissa les yeux, sentant une vague de remords l'envahir. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas, je ne voulais pas, ce n'est pas trop tard, » interrompit la silhouette. « Tu peux encore me retrouver, tu peux encore retrouver cette partie de toi que tu as perdue. » Léna sentit une larme rouler sur sa joue. « Je vais essayer, » promit-elle. « Je vais essayer de retrouver ce que j'ai perdu. » La silhouette hocha la tête et commença à s'évanouir, laissant derrière elle une lumière douce qui illumina toute la grotte. Elias s'approcha d'elle, un sourire bienveillant sur le visage. « Tu as accompli une grande étape, » dit-il, fièrement. « En acceptant tes souvenirs, tu as trouvé une nouvelle clé pour comprendre qui tu es vraiment. » Léna sentit une légèreté inattendue l'envahir. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait tant de mal à dormir. Elle avait perdu la connexion avec son imagination, avec cette partie d'elle-même qui rêvait sans limite. Mais ici, dans ce royaume magique, elle apprenait à la retrouver. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, impatiente. Elias désigna l'horizon. « Vers la colline des rêves éveillés, » répondit-il. « Un lieu où les frontières entre rêve et réalité s'effacent. » Léna regarda au loin, prête à continuer son voyage, sachant que chaque étape la rapprochait un peu plus de la paix qu'elle cherchait. Chapitre 7 « La colline des rêves s'éveiller » Le chemin vers la colline des rêves éveillés était bordé d'une lumière douce, presque liquide, qui semblait couler des étoiles elles-mêmes. Léna marchait aux côtés d'Elias, son esprit encore habité par les souvenirs qu'elle avait retrouvés dans la grotte des souffles. Elle se sentait à la fois plus légère et plus complète, comme si chaque fragment de son passé s'était réuni pour former un tout cohérent. Pourquoi cet endroit s'appelle-t-il ainsi ? Demanda-t-elle finalement, rompant le silence paisible qui les enveloppait. Elias sourit, ses yeux argentés brillant d'une lumière apaisante. La colline des rêves éveillés est un lieu où les frontières entre rêve et réalité disparaissent, expliqua-t-il. C'est là que beaucoup trouvent leur vérité ultime, là où ils comprennent enfin pourquoi ils sont venus ici. Léna hocha lentement la tête, intriguée mais aussi un peu nerveuse. Elle savait que ce moment serait décisif, non seulement pour son voyage dans le royaume des songes, mais aussi pour sa vie au-delà de ce monde magique. Ils atteignirent enfin la colline. Celle-ci était couverte d'une herbe scintillante qui semblait briller de 1000 feux sous la lumière des étoiles. Au sommet, une silhouette familière attendait, Astra, la gardienne des songes.
Nous y voilà, dit Astra en les accueillant avec un sourire bienveillant. La dernière étape de ton voyage. Léna s'avança, sentant une certaine appréhension monter en elle. Que dois-je faire ici? Astra désigna un autel de cristal au centre de la colline. Approche-toi et pose tes mains sur le cristal, répondit-elle. Il te montrera ce que tu dois voir. Léna s'exécuta, gravissant lentement la colline jusqu'à l'autel. Elle posa ses mains sur la surface froide et lisse du cristal. Et aussitôt, une lumière intense jaillit, projetant des reflets irisés tout autour d'elle. Une vision apparut devant ses yeux, aussi claire que si elle vivait le moment présent. Elle se vit dans une version alternative de sa vie où elle avait pris le temps de nourrir son imagination, de suivre ses passions et de s'accorder des moments de calme et de contemplation. Elle était entourée de personnes aimantes, vivant, dans une harmonie profonde avec elle-même et le monde qui l'entourait. Puis, la vision changea. Elle se retrouva dans une chambre douillette, allongée dans son lit, entourée d'un silence apaisant. Ses pensées étaient un calme, son esprit libre de toute agitation. Elle dormait profondément, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « C'est ce que tu cherchais », murmura une voix dans son esprit. Un sommeil paisible, un esprit apaisé. Léna retira ses mains du cristal, bouleversée mais apaisée. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait été amenée dans ce royaume. Ce n'était pas seulement pour retrouver son sommeil perdu, mais pour redécouvrir qui elle était vraiment. « Je comprends », murmura-t-elle, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. « Je comprends maintenant. » Astra et Elias s'approchèrent d'elle, leurs regards emplis de fierté. « Tu as accompli ton voyage, » dit Astra. « Tu as affronté tes peurs, accepté tes ombres et retrouvé tes rêves perdus. Maintenant, il est temps pour toi de retourner dans ton monde. » « Et Elias ?» demanda Léna, tournant son regard vers lui. « Que va-t-il se passer pour toi ?» Elias sourit doucement. « Je serai toujours là, dans le royaume des songes, pour guider ceux qui en ont besoin. Mais n'oublie pas, ce royaume fait partie de toi. Tu peux toujours y revenir, même sans franchir physiquement cette porte. » Léna sentit une vague de gratitude l'envahir. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci à tous les deux. » Astra tendit la main vers elle. « Ferme les yeux, » dit-elle, doucement. « Et imagine-toi dans ton lit, entouré de paix et de sérénité. » Léna obéit, fermant les yeux et se concentrant sur l'image de sa chambre. Elle sentit une chaleur apaisante l'envelopper, comme si le royaume des songes l'embrassait une dernière fois avant de la libérer. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était allongée dans son lit, la lumière argentée de la lune filtrant à travers les rideaux. Tout était calme, paisible. Elle sentait une légèreté inédite dans son esprit, comme si toutes ses pensées tourbillonnantes avaient enfin trouvé leur place. Elle sourit doucement, sachant que quelque part, dans un royaume lointain et magique, Astra et Elias veillaient toujours sur elle. Le retour au monde réel. Les jours qui suivirent furent différents pour Léna. Elle se mit à dessiner à nouveau, à écrire des histoires, à imaginer des mondes fantastiques. Elle prit également le temps de contempler les étoiles, de marcher dans la nature et de simplement être présente dans l'instant. Mais surtout, elle retrouva son sommeil paisible. Chaque nuit, elle s'endormait rapidement, bercée par des rêves doux et apaisants. Parfois, elle rêvait du royaume des songes,
revoyant Astra, Elias et tous les lieux magiques qu'elle avait visités. Elle comprit alors que le véritable pouvoir du sommeil réside dans l'équilibre entre l'imagination et la sérénité, et que parfois, il suffit de croire en la magie pour la retrouver. Et voilà, nous arrivons au terme de cette histoire magique. J'espère qu'elle vous a transporté dans un monde apaisant où rêves et réalités se rencontrent pour offrir un peu de paix à votre esprit. Si cette histoire vous a aidé à vous détendre, à sourire ou même à glisser doucement vers le sommeil, alors ma mission est accomplie. N'oubliez pas, chaque nuit est une nouvelle porte vers l'imaginaire et je serai toujours là pour vous accompagner dans ces voyages. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contes apaisants et laissez un petit commentaire si cette histoire vous a touché. J'adore savoir ce que vous en pensez. Prenez soin de vous, faites de beaux rêves et surtout, à très bientôt pour une autre aventure sous les étoiles.